Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques précisions sur la manière d'utiliser l'application Discord une fois que vous serez connecté au channel de la Scream League. Ce que j'appelle le channel, c'est le salon, c'est l'endroit dans lequel vous êtes connecté. Si vous ne savez pas du tout de quoi on parle et que vous êtes tombé sur cette vidéo donc totalement par hasard, peut-être que vous recherchiez une Pro League sur PS4, vous n'êtes pas loin, je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation de la Scream League et la vidéo donc comment rejoindre la Scream League, qui pourra à mon avis vous servir. Ça sera quand même un petit peu plus clair. Vous avez tous les liens dans la description, juste en dessous. Pour ceux qui sont déjà renseignés, voici quelques précisions donc sur comment utiliser l'application une fois connecté à la Scream League. Je vous rappelle que comme indiqué dans la vidéo de présentation, la Scream League ne sert pas qu'à trouver des matchs de ligue, c'est pas qu'un championnat. Ça vous permet donc de trouver une team, si vous n'avez pas de team, de trouver des joueurs, si vous avez une team en manque de joueurs, et de trouver des mix, c'est-à-dire jouer contre d'autres joueurs qui sont groupés par exemple sur le channel de la Scream League, pour éviter de jouer au hasard en classé. On passe à l'explication. Donc l'application Discord n'est composée que de quelques fenêtres, mais il y a pas mal de fonctionnalités. Partez du fait que l'espace d'utilisation tient sur deux lignes. Si on la décomposait, ça ressemblerait à ça. Au lancement de l'application, vous êtes forcément sur une des deux parties, soit en haut, soit en bas. On va appeler la partie du haut gestion des contacts et celle du bas serveur de la Scream. On va logiquement commencer par la présentation de la ligne du haut gestion des contacts, puisque c'est là que je me suis arrêté en plus à la dernière vidéo. Vous avez une première page avec votre liste d'amis. Ça fonctionne comme sur Facebook ou WhatsApp. Si vous cliquez, vous pouvez envoyer des messages, des images ou passer des appels vocaux. Pour l'exemple, je suis dans une conversation avec mon staff. On va revenir en arrière grâce aux petites lignes en haut à gauche et cliquer sur le bouton Amis. Cet espace vous permet de gérer vos contacts, ajouter des amis, accepter une demande d'amis ou voir qui vous avez bloqué par exemple. C'est OK pour la ligne du haut. On va passer à celle du bas maintenant, donc la partie serveur de la Scream League. À cet endroit, vous avez les fonctionnalités dont je vous ai parlé dans la vidéo de présentation. Vous avez accès à plusieurs channels qui ont été créés en fonction de ce que vous cherchez. Admettons que vous ayez une question d'ordre général sur Rainbow Six, vous appuyez donc sur Général et automatiquement le channel s'ouvre. Vous savez que vous êtes connecté donc sur le channel général puisque c'est rappelé en haut à gauche. Vous posez votre question à l'écrit ou vous dites ce que vous avez à dire et tout le monde peut voir ce que vous avez mis et répondre d'ailleurs. Le bouton qui se trouve en haut à droite de l'écran permet de voir qui est connecté sur le serveur Scream League et surtout quel rôle il a. Si c'est un simple utilisateur, un admin, un arbitre, les groupes sont clairement séparés et c'est fait exprès. Pour revenir en arrière, vous appuyez sur l'icône avec les bonhommes sur la gauche, puis sur les petites lignes en haut à gauche. Maintenant que vous connaissez la technique, je pense que vous voyez où je veux en venir avec ces différents channels. Je vous donne un autre exemple. J'ai besoin d'un match d'équipe. Je vais dans Cherche Training et j'écris que je cherche à jouer contre l'équipe. Chose importante pour vos différentes demandes, de matchs de team ou de joueurs, évitez de discuter donc directement sur les channels de recherche. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, une team qui vous intéresse ou autre, vous contactez la personne en privé s'il vous plaît. Si on arrive à être assez dans la Scream, il sera possible de trouver des matchs super rapidement. Plus la peine de s'organiser sur 4 jours ou sur une semaine pour savoir quand on joue. C'est direct, on cherche, on trouve. J'en profite pour vous indiquer que le channel Match SL, ce qui veut dire Match Scream League, n'est réservé qu'à la recherche de matchs officiels Scream League qui vont compter dans le championnat et donc influer sur le classement général. Je ferai une prochaine vidéo uniquement consacrée à la ligue pour tout vous expliquer. Si vous êtes connecté sur le channel de la Scream, vous pourrez d'ailleurs voir si on a besoin d'une équipe, on peut maintenant en trouver. Ce n'était pas le cas au début en fait, c'est pour ça que je précise. Pareil, si vous êtes un joueur seul, vous avez également la possibilité de trouver une équipe. Un peu plus bas, vous avez des chats vocaux. Ça fonctionne comme les parties sur PS4. Vous vous connectez dessus et vous êtes automatiquement en chat vocal avec les personnes qui sont connectées dedans. Vous pouvez les utiliser pour discuter avec les autres membres, parler à un admin ou à un arbitre par exemple. Si demain en pleine ligue vous avez un problème, vous serez heureux de pouvoir l'expliquer à l'oral et rapidement sans vous galérer à faire une demande d'invitation sur PSN ou aller sur un chat de site en priant qu'on vous réponde rapidement. Voilà, c'est OK pour la partie
serveur de la Stream League. Pour terminer, on passe au bas de l'écran. Vous avez cette petite partie qui est affichée quasiment tout le temps. Elle regroupe les commandes liées au chat vocal et les gros réglages de l'application. C'est plutôt simple. Le premier icône, c'est réactiver son micro ou pas lorsqu'on a un chat vocal. Le second, c'est pareil mais pour le casque. Et le petit engrenage, c'est pour les réglages. Si vous souhaitez changer votre pseudo pour ajouter votre nom de team par exemple, changer votre avatar ou régler votre micro ou le son, c'est par ici. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel sur l'utilisation de l'application. N'hésitez pas à vous balader et à regarder plusieurs fois donc, la vidéo d'explication si c'est pas clair, si vous avez des questions, en tout cas avant de poser des questions. Dans une prochaine vidéo, et c'est ce que vous attendez, je vous donnerai donc toutes les informations concernant le championnat Stream League. Inscription, gestion des matchs, règles, saison, division, niveau, stream. Parce qu'il y a un stream. Si vous avez kiffé le concept et que vous kiffez toujours le concept d'ailleurs, n'oubliez pas de liker la page Facebook parce que ça nous fait avancer, de vous abonner au Twitter et surtout de lancer l'application à chaque fois que vous jouez. N'oubliez pas, plus on est connecté, plus ça incitera les autres joueurs à venir nous rejoindre. Parlez-en à tous vos contacts, R6, avec plaisir et à bientôt les gars.